Il est des jours où Blaise Motin est plus tendu que d'autres, et même beaucoup plus. Blaise fait un métier d'exception. Il crée des parfums sur mesure, adaptés à la personnalité de ses clients. Un travail minutieux et rare, pour des femmes au pouvoir d'achat sans commune mesure. Et dans moins d'une heure, il a rendez-vous avec une jeune cliente. C'est vrai que c'est toujours angoissant, l'attente de savoir si ça va coller ou pas coller. Parce que, vous savez, le parfum sur mesure, il n'y a pas grand écart possible. C'est où ça passe, c'est comme acheter une œuvre d'art. On achète un tableau, on a la chimie qui se passe ou la chimie qui ne se passe pas. Si ça ne passe pas, je ne pourrais jamais créer un parfum pour cette personne, ça ne va jamais marcher. À plus de 50 000 € le parfum, difficile de ne pas soigner le rendez-vous. Et ça peut donner dans un accord quelque chose d'un peu croquant, vert, assez frais et assez élégant. C'est de la lavande. On est vraiment dans l'extrait de la lavande qui pousse celle-ci à Grasse. C'est un petit producteur qui fait ça. C'est assez intéressant. Ça donne un côté très sauvage. Alors vous pouvez aimer la lavande ou détester la lavande, mais c'est intéressant. Impossible de filmer la femme qui se trouve en face de notre parfumeur. La discrétion des gens fortunés n'est pas une légende. Et en ces temps de crise économique mondiale, il est difficile d'assumer sa fortune aux yeux de tous. Merci beaucoup. Dans le 8e arrondissement de Paris, il existe un appartement laboratoire. Quelque chose qui se trouve être hors du temps. Un lieu propice à la création. Un univers dédié aux sur-mesures. C'est ici que vit Blaise, et que jour et nuit, il cherche sans cesse à créer de nouveaux parfums, de nouvelles sensations. Tout est dans la subtilité. La nuance peut tout faire chavirer ici, du bon côté comme du mauvais. Blaise, lui, est un peu tendu. Le parfum qu'il doit proposer à sa cliente est accompagné d'un flacon vraiment original, entouré de diamants. Je suis très impressionné par des métiers d'art que je ne maîtrise pas. Ça m'impressionne toujours. Je me sens, j'adore, ça me fascine. Alors, je bois tous les gestes que font, c'est juste remarquable, quoi. C'est extraordinaire. Pour dessiner cette forme, j'ai quand même mis 12 ans. Alors, je sais pas, là, Speedy Gonzalez, mais entre trouver quelque chose d'original, de faire une forme qui n'a pas été vue dans la parfumerie, de faire tout un concept très novateur, c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est stressant parce qu'on a envie que ça soit reçu avec un accueil sympathique, chaleureux et enthousiaste, c'est vrai. Mais je trouve que là, c'est prometteur. Déjà, je suis content de l'accueil que j'ai eu l'autre jour avec cette cliente qui m'a passé commande, quoi. Ça me fait plaisir. Dans cet atelier spécialisé dans les pierres précieuses, Blaise y fait réaliser la bague qui va entourer son flacon. C'est en ajoutant des diamants qu'il pourra vendre son parfum plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais Blaise a aussi une astuce pour en faire un produit collector, en scellant la bouteille. Le fil d'or, en fait, va venir sceller en double tour ici, et hop, on va le cacheter ici, à la cire, avec mon logo. C'est ça. Et ça va être belle finition. Il faut savoir, si pour un collectionneur, un flacon comme ça, unique, je déconseillerais à mes clients de l'ouvrir, même si ça sera avec leur parfum à 30%. Pourquoi? Parce que si jamais ils veulent revendre le flacon, ce sont des collectors, pièces uniques, et c'est ça ce qui vaudra de la valeur. C'est le fait qu'il n'a jamais été ouvert. Alors pour la cliente que j'ai vue l'autre jour, en fait elle m'a confirmé, elle veut full diamonds, c'est-à-dire elle veut que toute la parade soit en diamant. Elle aime le blanc, elle adore le côté blanc, elle veut pas de couleur. Donc elle aura son étole blanche, roulotage blanc et full diamonds sur l'objet. Voilà, et donc elle adore, elle est folle de ça. Et elle a beaucoup aimé le flacon, alors ça me fait très plaisir. Pour un tel produit, on ne pouvait pas faire n'importe quel coffret. C'est la dernière touche de luxe. Blaise va à présent découvrir chez lui ce que son artisan lui a confectionné. On considère que c'est un proto qu'on peut faire encore évoluer. On a tenu compte de toutes les remarques de la dernière fois. Formidable. Et je vais... Voilà. Parfait. Ouais, c'est joli. Ah, Donc, et là, finalement, le marquage à chaud avec le fer est bien dimensionné par rapport à la contreboîte. Et le vin, on a bien fait. Hein. Très joli. Oui. Ouais. Ok. Ouais, c'est très très joli. Donc, tout gainé d'agneau, avec le ruban en inclusion dans le bois et un intérieur complètement en daim.
C'est très très joli. Alors là, on arrive à la fin. C'est un grand moment, ouais, parce que là, ça y est, on arrive à la finalité enfin de ce projet. Donc on arrive là à ce flacon-là. Et voilà l'idée. Voilà, il s'incorpore complètement dans la forme. C'est parfait, ça. C'est parfait. Ouais, c'est du beau travail. Je suis contente qu'on ait pu le faire dans les temps. C'est du beau travail. Tu vois, alors l'idée évidemment du poignard, hein, on est bien, tu vois. Il va jusqu'au fond, oui. Il va jusqu'au fond. Ouais. Imaginons que j'ai un mariage et qu'une princesse du Moyen-Orient décide d'offrir ce coffret à chacune de ses invitées. On peut imaginer qu'elle peut en commander 100, avec la couleur associée pour chaque femme qu'elle connaisse, par exemple. C'est des cadeaux magnifiques, puis avec des cadeaux, avec des parfums uniques, avec toute la prestation que l'on connaît, avec les couleurs, les étuis en croco pour le voyage, enfin tout comme ça. Donc c'est évidemment, c'est très cher, je conçois que c'est très cher, mais c'est aussi très exceptionnel. En 2011, on recensait 1210 milliardaires dans le monde. Un record absolu depuis qu'il existe un tel classement. Beaucoup d'Américains, des Russes et à présent les Chinois qui montent en flèche chez les tout-puissants. Le business du luxe a encore de beaux jours à venir et avec lui, des femmes et des hommes qui n'auront de cesse de se rapprocher un peu plus de l'excellence.